Salut Michel. Salut. Alors, tu es la responsable du service de presse du Paléo et ici, c'est ton antre, c'est ton domaine, on est au cœur du service de presse. Alors effectivement, on est au cœur du service de presse, on est dans le bureau du service de presse. L'attente du service de presse, elle est assez grande. On a une salle de conférence qui sert aux interviews, on a des salles de présentation, des salles de travail pour les journalistes. Mais là, c'est effectivement l'antre du service de presse, le bureau de Paléo. Au quotidien, c'est quoi ton travail ? Alors au quotidien, c'est beaucoup de choses différentes. On accueille environ entre 500 et 600 journalistes par année, par édition, issus de 200 différents médias. Donc il faut les accueillir, il faut organiser leur arrivée, il faut organiser ce qu'ils ont envie de faire en fait. C'est-à-dire qu'il faut les aider à trouver des sujets, organiser les sujets en tant que tels. C'est-à-dire que peut-être qu'un média aura besoin d'un bénévole, d'un organisateur pour répondre à des questions, donner un coup de main pour trouver des sujets à ceux qui seraient en manque d'inspiration. Bon, en général, à Paléo, ça va, il y a beaucoup de sujets à faire. Et puis, on organise tout de A à Z. Ça va de la conférence de presse d'ouverture du festival. On donne les informations médias, on prépare les dossiers de presse pour les médias. Et puis ensuite, le quotidien, c'est des infos et des recherches pratiques. Ils sont difficiles, les journalistes. C'est quoi la demande la plus extravagante que tu as eu à traiter ? Ils sont raisonnables, les journalistes. J'ai pas eu de demande vraiment très extravagante jusqu'à maintenant ou infaisable. Une fois, on avait dû organiser, par exemple, un showcase pour une télévision qu'on avait dû organiser dans la rivière, dans l'As. Ça, c'était un joli petit challenge. Il t'a aidé parce que c'est divisé en plusieurs départements et ça tombe bien, il y a Hélène qui est là. Et toi, tu es plus spécialement détachée auprès des médias et notamment d'NRTV, des télévisions. C'est vrai, on est une petite équipe à s'occuper plus spécifiquement des demandes qui sont relatives aux télévisions. Comme c'est des médias où il faut gérer effectivement le son mais aussi l'image. C'est vrai que c'est des médias qui sont chouettes à accompagner sur le terrain au quotidien pour leur faciliter le travail, s'assurer que ils ont les plans intéressants, chouettes, etc. qui peuvent avoir accès aussi à des zones auxquelles ils n'ont pas forcément accès si on n'est pas avec eux. Donc voilà, l'idée c'est un peu de faciliter leur travail au quotidien pour réaliser des sujets le plus intéressants possible. C'est excitant comme travail ? Ouais, c'est super, c'est chouette, ça permet de rencontrer des gens, ça permet aussi de rencontrer des artistes de temps en temps, ça permet d'accéder à des endroits où on n'irait pas d'habitude dans le festival si on était au bureau ou comme ça. Et c'est très intéressant, il faut être réactif, créatif, trouver des angles, trouver des sujets, proposer des choses, c'est vraiment chouette. C'est intéressant, les bénévoles, je crois qu'ils peuvent venir se présenter vers toi ou tu as ton service qui est blindé, qui est prêt, tu retombes toujours sur les mêmes personnes ? On a la chance d'avoir une équipe qui est très fidèle, qui est très efficace. Donc d'année en année, souvent c'est les mêmes. On est une septantaine au service de presse. On reçoit des CV des fois, mais effectivement j'ai la chance d'avoir une équipe fidèle, donc pourquoi pas ? Je prends les CV. Eh ben nous on va poursuivre, on va aller voir quelqu'un qui s'occupe du service presse au pied de la grande scène. C'est lui qui traite les demandes d'images, d'interviews, etc. et qui traite avec les grands artistes du Paléo. Merci les filles. Merci. Salut Yvan. Salut. Alors toi tu es l'attaché de presse de la grande scène, c'est quoi ton job ? Alors mon job, je fais le lien entre le service de presse du Paléo et la grande scène et donc on s'occupe en particulier d'obtenir auprès des groupes les droits vidéo. Par exemple quand on voit le 19h30 au T-Journal ou NRTV, le Votre Journal et qu'on voit des extraits de concerts, ça c'est des choses que nous on va négocier avec les managements avant. Aussi ici on voit la fosse, donc les photographes qui sont présents, on va aussi négocier ça avec les artistes et puis, surtout les managements, pas les artistes directement. Et puis tous les autres aspects qui sont liés également aux interviews, aux demandes spéciales. Voilà, on est l'intermédiaire si on veut entre les médias et les managements des groupes. C'est qui les plus compliqués ? C'est les journalistes, les musiciens ou le management ? Ça dépend des cas, mais disons qu'en général les musiciens sont plutôt très cool, le management fait bien leur travail de les protéger et de s'assurer que l'image notamment qu'ils donnent soit bien reçue. Et puis les journalistes, on les adore tous, surtout ceux de NRTV. Je te trouve très politiquement correct. Allez, une petite anecdote qui illustre un peu le travail que tu fais ici à la grande scène. C'est vrai que de temps en temps, typiquement, on a eu certains déjà groupes cette semaine où ils veulent absolument visionner les images après le concert pour savoir ce qu'ils vont donner. Donc il y a beaucoup de négociations à faire. De temps en temps, ils nous donnent ça, on essaie d'obtenir ça et puis on travaille. Donc c'est un travail où il faut être bien présent et ça va de 2h de l'après-midi à 2h du matin, un peu non-stop. Donc c'est un monde de Paléo. Je ne sors pas beaucoup de l'espace de la grande scène, mais c'est une expérience toujours très sympa. Yvan, merci beaucoup. Je te laisse retourner à ton monde de paillettes, de caméras, d'artistes et de management. Merci. Merci Florian, à bientôt.
Salut Romain. Salut. Alors toi tu diriges une autre branche du service de presse, c'est la communication digitale et le fameux Paléoblog qu'on a le plaisir de retrouver cette année. Exactement, comme chaque année on est là, 16 bénévoles, l'équipe grandit un peu parce que Internet, chaque année ça devient de plus en plus gros, de plus en plus de canaux de diffusion entre les réseaux sociaux, le site internet, l'application mobile. Donc voilà, on a une équipe de 16 personnes qui œuvrent à créer du contenu et à le diffuser sur toutes ces plateformes. Ton job finalement c'est de montrer le côté cool et festif du Paléo. Exactement, on a des aspects décalés comme notre chronique, enfin nos zappings. On a une partie plus institutionnelle avec des reportages très léchés, etc. Et l'idée c'est de montrer le festival vraiment sous tous ses angles, sur tous ces canaux différents, quoi. Je vais vous poser quelques questions. Mais oui. Et quand le caméraman va dire top générique, il faut juste qu'on arrête de bouger. D'accord. D'accord. C'est assez rapide. Non mais c'est juste pour la fin du générique. En fait c'est pour pouvoir que les noms ils apparaissent. Enfin c'est le générique quoi. Alors on fait ça naturellement. Oui. Ok. Bonjour mesdames. Bonjour, Comment vous vous appelez? Mireille. Stop générique. Qui est censé regarder ce que vous faites? C'est des professionnels? C'est le grand public? Explique-moi. Alors c'est tout le monde, chaque canal a sa cible, on va pas dire par exemple sur le site, on va pas parler aux gens de la même manière que ce qu'on va mettre sur Snapchat qui est un réseau social utilisé par les 13-20 ans. Donc on axe vraiment notre com en fonction du canal qu'on utilise, même entre les différents réseaux sociaux c'est différent, entre Facebook et Instagram on va pas poster forcément la même chose et entre Instagram et Snapchat non plus quoi. Sinon vous avez carte blanche, on vous dit attention là vous êtes allé trop loin, le mec en slip qui court dans la foule, là faut pas le refaire. Alors on est assez laxiste quand on compare à d'autres festivals. Je pense qu'on est assez libertaire sur ce qu'on communique. C'est sûr qu'on fait un peu attention. Maintenant, on est très exposé sur Internet. On ne peut pas se permettre n'importe quoi. Mais typiquement sur ces réseaux très utilisés par les jeunes, Snapchat, les stories Instagram, etc., on se permet vraiment d'être assez fun, être très très décalé à la limite. Mais c'est un contenu qui est vraiment très plébiscité par les festivaliers. Le truc le plus fou que les paléoblogueurs ont fait, c'est quoi? Tu te réjouis de voir les Red Hot? De voir aller, ok. Tu parles très vite hein, parce que je ne pas. Tu trouves que je parle très vite et que tu vas pas comprendre ce que je dis? Yo hablo 3 idiomas más que tú, ¿sabes? Je me suis fait niquer. Vous venez à Paléo pour quel concert? Oh, les Red Hot, évidemment. Stop générique. Ouais c'est bon. On en fait une dernière? Ok, très bien. Nothing to